ce qu'on observe par rapport à la baisse des prix, c'est que les marques européennes n'ont pas fondamentalement baissé leurs prix sur les 5 ou 6 dernières années. Néanmoins, on peut dire qu'il y a eu une baisse indirecte. Indirecte dans le sens où on a vu des promotions qui étaient beaucoup plus virulentes qu'elles ne l'étaient avant, avec des remises très conséquentes. On a vu aussi des produits de gamme supérieure, des 4x4 ou autres, passer dans des tranches de prix bien plus intéressantes qu'elles ne l'étaient avant. Donc en fait, cette baisse de prix qui est plus franche, ou cet avantage rend la baisse de prix plus franche sur des modèles qui sont plus haut de gamme. Et donc en quelque sorte, elle profite à une population plus riche. Donc ceci n'aide pas forcément au développement de la motorisation dans le pays. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui sur un 4x4 européen luxueux, le consommateur va payer l'équivalent de 30 000 dirhams de droits de douane sur un véhicule qui se vend à 400 000 dirhams ou 450 000 dirhams. Le fermier, en revanche, qui achète un pick-up pour pouvoir vendre, mieux travailler sa terre, etc., va payer quelque chose comme 65 000 dirhams de droits de douane sur ce véhicule. Donc vous avez un fermier qui, pour un outil de travail, va payer 2 fois plus de droits de douane qu'un chef d'entreprise ou qu'un cadre pour un véhicule haut de gamme. Donc quelque part, il y a matière à réfléchir, du moins. Par rapport aux véhicules d'entrée de gamme, ces véhicules-là pourraient être bien moins chers lorsque ceux-ci proviennent de pays asiatiques, la Chine pour ne pas la nommer, ou d'Inde par exemple. Aujourd'hui on a des véhicules à 70 000 dirhams par exemple qui proviennent de ces pays-là. Si ces mêmes pays devaient payer que 10% de droits de douane, ce même produit qui a 70 000 dirhams aujourd'hui pourrait se retrouver à 60 000 dirhams. Ce n'est pas négligeable, 10 000 dirhams, quand on parle du pouvoir d'achat de population à qui s'adresse ce genre de véhicule. Un autre avantage à, je dirais, réduire le gap de droits de douane entre les marques européennes et non européennes, c'est que ceci favoriserait plus de concurrence, et sur des modèles d'entrée de gamme, les marques européennes se verraient sérieusement concurrencées, et cela donnerait une pression supplémentaire sur les constructeurs à baisser leurs prix. Et par conséquent, cela profitera au client final. Aujourd'hui, comme il n'y a pas cette concurrence, le constructeur ne baisse pas son prix, et ceci, in fine, se traduit par des transferts de devises qui sont plus importantes qu'elles ne pourraient l'être si ces véhicules étaient moins chers.